Tzvi Mazel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, nous étions ensemble hier soir dans le studio d'I24 au moment où la situation s'est brusquement dégradée. Et la question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, c'est comment expliquer que d'un côté, on avait le sentiment que l'on s'acheminait vers une sorte d'accord, que ce soit un accord même partiel entre le Hamas et l'État d'Israël, sur un cessez-le-feu ou peut-être même sur une trêve avec donc le Hamas, et finalement, d'un coup, brusquement, eh bien, on assiste à une nouvelle dégradation de la situation, des dizaines de roquettes tirées en direction du territoire israélien, des dizaines de cibles ciblées et bombardées par l'armée de l'air israélienne. Comment expliquer ce genre de phénomène? Et c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, bien sûr, parce que il est possible que le Hamas veuille quelques moments de tranquillité, de calme, mais pas plus que ça. Mais dans ces conditions, uniquement dans des conditions qu'il veut. Il veut qu'Israël et les pays européens, et la communauté internationale prennent la responsabilité civile de la vie à Gaza. Que le monde donne aux gens de Gaza, aux Palestiniens de Gaza, tout ce qu'ils ont besoin pour vivre tranquillement, pour qu'ils ne fassent pas pression sur Hamas. Puis sur Hamas veut prendre l'argent qui arrive à Gaza pour continuer à construire son bras armé Ezedin el-Qassam. Mais quand ceci ne marche pas, il montre ses muscles. Voilà ce qui s'est passé. Donc, cela veut dire qu'à un moment donné, dans ces négociations, il a compris qu'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait. Oui. Exactement. C'est pas ça. Il n'y a pas autre chose. Mais actuellement, quand je lis les journaux, ils disent c'est plus qu'hier ou avant-hier. On a tué deux terroristes d'Il el-Qassam, alors ils ont fait leur vengeance et tout ça. Non, nous sommes en guerre tout le temps avec le Hamas. Le Hamas veut nous détruire et nous avons le droit de tuer des terroristes de Hamas jour et nuit, il n'y a pas de problème. Mais seulement, Israël dit non. Israël n'accepte pas les conditions de Hamas et d'abord, nous le disons et nous le répétons, nous voulons qu'il relâche tous les prisonniers, les dépouilles de morts et les prisonniers civils qui sont dans ces prisons. Mais tout de même, Tzvi, est-ce que vous partagez mon sentiment que l'on est dans une situation comme une sorte de tango où on fait un pas en avant, deux pas en arrière, que ce soit du côté des Israéliens, du côté du Hamas, on est au milieu d'un embroglio entre le Hamas et l'autorité palestinienne, on est au milieu d'une négociation diplomatique entre l'Union européenne, la Russie et l'Égypte en particulier, l'Égypte que vous connaissez bien. Comment se démêler cette situation qui semble totalement confuse? C'est vrai, vous avez parfaitement raison. En fait, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe parce que nous sommes sur l'influence de la propagande, surtout de Hamas et des Arabes, qui disent beaucoup de choses. N'est-ce pas? Voilà, on s'approche du cessez-le-feu, tout va très bien, on va le faire seulement. Et puis la dernière minute, ils disent non, on peut rien faire parce que les Israéliens ne veulent pas relâcher nos prisonniers, ils veulent uniquement que nous rendions les prisonniers. Non, ça marche pas. Absolument, nous voulons pour relâcher les dépouilles et les deux civils, nous demandons qu'Israël les relâche quelques milliers de prisonniers, n'est-ce pas? Avant, sans ça, on ne fera absolument rien. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, écoutez, en fait, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Nous savons par certaines personnes qui disent beaucoup de choses, mais c'est probablement pas la réalité. Jusqu'à présent, et Daniel, fais attention, Israël n'a jamais publié quelque chose d'officiel et qui explique les problèmes. Absolument pas. On laisse les autres parler et nous, et les médias israéliens, croient que c'est à peu près ça, mais c'est pas ça. Alors, à mon avis, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas du tout parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes du Hamas. C'est impossible. Est-ce que l'Égypte, je le disais, vous connaissez bien, vous étiez ambassadeur d'Israël en Égypte, est-ce que l'Égypte a les moyens, la puissance nécessaire pour faire pression aujourd'hui sur le Hamas pour qu'il accepte un règlement selon les conditions, on va dire, et de la Russie et de l'Égypte et d'Israël aussi?
Et je ne crois pas, parce que, écoutez, c'est vrai que l'Égypte, c'est un grand pays avec 5 millions d'habitants, avec une armée formidable, etc., etc., etc. Et l'Égypte a fait beaucoup de mal à Hamas, comme du temps où le Hamas était en contact avec l'État islamique dans le Nord Sinaï. Mais le fait est que jusqu'à présent, tout ce qu'a fait l'Égypte dans les 10 dernières années n'a pas changé le caractère de Hamas. Hamas est resté comme ça, anti-israélienne, et d'une certaine façon même anti-égyptienne, parce qu'il fait partie des frères musulmans qui sont interdits en Égypte. Donc il y a une opposition de nature entre l'Égypte et le Hamas. Seulement l'Égypte ne veut pas faire la guerre contre le Hamas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des Palestiniens, il s'agit de Gaza. Et l'Égypte est membre des pays arabes, membre de la Ligue arabe, soutient les positions palestiniennes. Donc l'Égypte se trouve aussi dans une situation impossible. Et tout cela sur le fond d'une organisation terroriste qui a combattu l'idéologie de l'islam. Donc, il y a ici beaucoup de paradoxes qui marchent ensemble. C'est impossible de sortir tout ça, de comprendre tout cela, mais c'est ça la réalité actuellement devant nos yeux. C'est quelque chose de terrible. Écoutez, hier, Tsahal a bombardé, je ne sais pas, 20 ou 30 cibles, n'est-ce pas? Et Hamas ne dit rien. Il a eu probablement beaucoup de dégâts. Il ne dit absolument rien. N'est-ce pas? Alors les Palestiniens ne savent pas ce qui se passe. Alors que nous exposons, on a dit, voilà, nous avons trois blessés, 4 blessés, etc., etc. Et tout le monde croit que nous absorbons une attaque terrible de Hamas. Absolument pas. C'est le match très embêtant parce que Hamas, et c'est ça la grande différence, Hamas envoie ses missiles sur les populations civiles, exprès, alors que nous bombardons uniquement des cibles militaires. Voilà la différence. Et ça, l'Europe, les journalistes européens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas le dire. Alors, à votre avis, vers où va-t-on? Vers où s'achemine-t-on? Est-ce que finalement, c'est incontournable, irréductible, on ne peut pas parvenir à un véritable accord sérieux avec le Hamas et ne serait-ce que peut-être parce que le Hamas lui-même ne contrôle peut-être pas toute la bande de Gaza et qu'il y a aussi les intérêts du djihad islamique, de certaines factions salafistes. Est-ce que finalement, dans le cas précis, vu l'imbroglio dans lequel on se trouve, du point de vue israélien, au lieu d'aller chercher peut-être quelque chose, une sorte de trêve à long terme, peut-être que finalement, il faut se contenter d'un minimum vital, c'est-à-dire d'un cessez-le-feu, le temps que ça tiendra? Je crois que c'est ça. Ça sera ça la solution. Écoutez, une trêve à long terme, c'est impossible. Hamas ne peut pas l'accepter parce que si Hamas accepte une trêve à long terme, donc il n'a plus rien à faire, il peut aller disparaître. Donc, c'est qu'on peut espérer, et ça aura lieu probablement, que le Hamas, une fois il a montré ses muscles, il a bombardé Israël, etc., comme vengeance, on va arriver à une certaine accord comme quoi il y aura ce qu'on appelle calme. Oui. Et si le Hamas est calme, nous serons aussi, on fera rien, on ne bombardera pas. Et ça tiendra encore une fois quelques mois. Et puis après, il y aura Hamas ou les autres organisations qui sont à Gaza qui commenceront à tirer des missiles et ça va recommencer. Écoutez, il n'y a pas autre chose à faire actuellement parce que Hamas ne peut pas arrêter d'attaquer Israël, c'est impossible. Parce que hier soir, on pensait au début que les premiers tirs de roquettes vers 19h30, 20h, on pensait que ces premiers tirs de roquettes, c'était l'œuvre de factions salafistes qui justement essayaient de torpiller les négociations entre Israël et le Hamas. Et puis alors, ça on peut dire peut-être que quand il y a 7-8 roquettes qui sont tirées, c'est peut-être l'œuvre de ces petits mouvements, mais lorsqu'il y a des dizaines de roquettes comme ça s'est produit durant toute la nuit, c'est incontestablement le Hamas. On a dit 150 roquettes jusqu'à présent. Donc c'est incontestablement le Hamas. Ça veut dire, à quoi joue le Hamas à ce niveau-là? Est-ce qu'il laisse faire les factions dissidentes, ou alors est-ce que finalement lui aussi, eh bien, il est directement impliqué? Non, je crois que le Hamas veut montrer au monde arabe, et surtout aux Palestiniens de Gaza, et à lui-même, que c'est lui qui est en train de dicter les conditions de combat et d'hostilité entre Israël et lui, et le Hamas. Donc, hier, avant-hier, le Hamas, Israël a tué deux terroristes, alors ils répondent parce qu'il veut dicter
les conditions. Ça marche pas, c'est complètement idiot, parce que nous le bombardons et nous causons au Hamas beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Ils peuvent pas accepter ces dégâts, mais il dit rien, mais à la longue, dans 2, 3, 4, 5 jours, il va probablement arrêter tout ça, il va arriver à un certain accord très, très provisoire comme c'était avant. Il n'y a pas autre solution pour ce conflit à l'heure actuelle. C'est ce que je pense, moi, actuellement. Eh bien, merci beaucoup, Tzvi Mazel, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette réalité extrêmement complexe dans la bande de Gaza et dans le pourtour de la bande de Gaza après cette nuit particulièrement mouvementée, des dizaines de tirs de roquettes en direction du territoire israélien, des dizaines d'attaques, de raids aériens israéliens dans la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous, Tzvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, et bonne journée, shalom. Bonne journée, shalom. Voilà, nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel pour la seconde partie de cette heure d'actualité et pour sa chronique en particulier, Un jour, notre histoire.